Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Alors, nous sommes en train d'étudier ensemble la fameuse bataille de Gog et Magog, telle que prophétisée dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 et le chapitre 39. Et comme je mentionnais, afin de bien comprendre pourquoi cette attaque aura lieu et pourquoi elle aura lieu spécifiquement sur les montagnes d'Israël, il faut regarder à certains chapitres précédents. En fait, depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 39, où nous allons voir les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu et pourquoi l'attaque aura lieu sur les montagnes d'Israël. Alors, regardez bien ceci. Le chapitre 35 du livre d'Ézéchiel, on commence une révélation progressive, justement, de la compréhension de cette attaque qui peut se produire à notre époque de façon d'une journée à l'autre, vraiment, si vous voulez. Chapitre 35 débute par ces paroles: « Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. » Alors, vous avez une prophétie dans le chapitre 35 contre la montagne de Séhir. Par contre, dans le chapitre 36, nous lisons ceci au premier verset: « Fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. » Alors, vous avez une prophétie contre la montagne de Séhir et une prophétie sur les montagnes d'Israël. Lorsque nous regardons à ces deux chapitres-là, nous allons être frappés de l'actualité des choses qui y sont écrites parce que c'est des choses que nous avons vécues et que nous vivons présentement concernant le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est chapitre 35, chapitre 36. Chapitre 37 nous parle de ce fameux redressement d'Israël qui se fera en 3 phases et que nous étudierons plus en détail un peu plus tard. Et nous arrivons au chapitre 38 et chapitre 39 qui décrivent vraiment l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Alors, afin de bien comprendre cette attaque-là qui se fera d'une journée à l'autre, vraiment, possiblement maintenant, il faut savoir c'est quoi la montagne de Séhir? Qui est Édom? Où se trouvent les montagnes d'Israël? Parce que là, vous avez une prophétie contre la montagne de Séhir et vous avez dans le chapitre suivant une prophétie sur les montagnes d'Israël. Puis vous avez le redressement d'Israël en 3 phases décrites dans le chapitre 37 et vous avez la fameuse attaque de Gog et Magog qui est décrite dans le chapitre 38 et le chapitre 39. Alors, c'est une progression depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 39. Alors, il faut bien comprendre ces termes-là pour savoir exactement ce qui va se produire au moment où cette attaque se produira. Premièrement, la montagne de Séhir, ça correspond à Ésaü et ses descendants. Il est écrit dans Genèse chapitre 35 et le verset 8, « Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. » Ésaü, c'est Édom. Donc, la montagne de Séhir, c'était le foyer d'Ésaü. Il fut le père des Édomites et un des ancêtres du monde arabe. Édom faisait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Jordanie, c'est un pays maintenant qui est formé de 3 régions: Édom au sud, Moab au centre et Ammon au nord, complètement de la Jordanie. Et deuxièmement, l'expression des montagnes d'Israël, ça correspond à une région très précise en Israël. Ça correspond à la Judée et à la Samarie. Donc, lorsqu'on parle de l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, on ne parle pas de tout le pays d'Israël, on parle de la Judée et de la Samarie. Dans nos jours, à l'époque où nous vivons, cette région est plus connue sous le nom de la Cisjordanie ou le West Bank, dont on entend parler si souvent dans nos nouvelles. Alors, parlons au sujet des montagnes d'Israël. Cette région-là, la Judée et la Samarie, c'est vraiment le cœur du pays d'Israël. C'est le premier endroit où Abraham s'est rendu lorsque Dieu fit la promesse de lui donner
le pays d'Israël. Dieu a fait cette promesse-là dans Genèse chapitre 12, verset 7. Il dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Plus tard, dans le livre du Lévitique, ça dit, « Le pays est à moi, dit Dieu, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Genèse chapitre 15, la promesse est renouvelée. Dieu dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il lui dit, « Je te donne ce pays. » Genèse chapitre 13 et le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. » Combien de temps? Pour toujours. Exode chapitre 32 et le verset 13. Dieu dit, « Souviens-toi d'Abraham. » Il est écrit plutôt. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Deutéronome, 1er chapitre, et le verset 8. « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Jérémie chapitre 32, verset 22. « Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. » Alors, remarquez le nombre de fois que le mot « jurer » revient. Dieu a juré de donner ce pays à Abraham, Isaac, Jacob et à leurs descendants, pas pour une saison, pas pour quelques années seulement, mais comme nous venons de lire, pour toujours. Et nous allons le voir un peu plus tard dans notre étude, lorsque Dieu a fait cette promesse, justement, Abraham était dans le pays à Sichem, et c'est là qu'il a confirmé que Dieu lui donnait vraiment ce pays et à ses descendants pour toujours. De nos jours, la Judée et la Samarie, c'est devenu un territoire occupé, contesté par les nations du monde. Mais comme nous venons de le constater, c'est vraiment le territoire que Dieu a donné à son peuple. Nous avons lu plusieurs versets de la parole de Dieu qui confirment ce fait-là. Il y aurait plusieurs autres versets que nous aurions pu lire parce qu'il y a énormément d'autres passages dans les Écritures qui confirment ce fait-là, que Dieu a appelé cet homme Abraham, qui s'appelait Abraham et son nom a été changé en celui d'Abraham, et il lui a promis ce pays. Et d'ailleurs, lorsque Abraham a quitté son propre pays et s'est rendu jusqu'aux abords du pays promis, Dieu a renouvelé sa promesse qu'il lui donnait bel et bien ce pays à lui et à ses descendants pour toujours. Et lorsque l'Éternel a confirmé sa promesse à Abraham lorsqu'il fut rendu dans le pays, il était justement dans l'endroit qui s'appelait à l'époque Sichem. Sichem, c'est l'ancienne capitale de ce territoire-là qu'on appelle la Judée et la Samarie. De nos jours, c'est Ariel, nous en parlerons un peu plus tard, qui est devenue la nouvelle capitale de la Judée et la Samarie. Mais à l'époque biblique, c'était à Sichem. Et regardez ce que nous lisons ici dans le livre de la Genèse. C'est dans le 12e chapitre et au verset 6 et au verset 7, ça dit ceci. « Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. » Alors, Sichem était situé entre Bethel et Haï, et c'est là où l'Éternel est apparu à Abraham lorsqu'il est arrivé justement dans ce pays que Dieu lui donnait. Et c'est à cet endroit-là, à Sichem, que Dieu a confirmé sa promesse qu'il lui donnait ce pays à lui et à ses descendants pour toujours. Et la Bible dit dans les passages suivants qu'Abraham a érigé un autel à Sichem et un autre à Bethel. Alors, conséquemment, la Judée et la Samarie, c'est vraiment le lieu
que Dieu a donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et c'est vraiment là où l'histoire d'Israël a commencé à être écrite. C'est vraiment le cœur du pays d'Israël. C'est là où, premièrement, Abraham est arrivé. C'est là où Jacob est revenu, comme nous allons le lire dans quelques instants, lorsqu'il s'était éloigné de son frère jumeau. Lorsqu'il est revenu, c'est à Sichem qu'il est revenu, qu'il a établi ses tentes. Le puits de Jacob était situé à cet endroit-là aussi. C'est l'histoire de Josué, c'est l'histoire des prophètes de la Bible qui ont prophétisé dans ce lieu-là, appelé la Judée et la Samarie. Et c'est intéressant de noter encore une fois que l'attaque de Gog et Magog se fera sur ce territoire-là qu'on appelle les montagnes d'Israël. Ézéchiel chapitre 39 et le verset 2, comme j'ai déjà mentionné, et au verset 4, ça dit « Je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël » et c'est là où tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Conséquemment, nous savons que cette attaque qui se fera bientôt, elle se fera sur la Judée et la Samarie. C'est directement sur ce territoire-là que se dirigera cette grande multitude, parce que comme nous le verrons également un peu plus tard, non seulement il y aura quelques pays, mais il y aura une multitude de gens qui se joindront à eux pour former une immense armée de probablement millions de personnes qui voudront descendre sur le territoire de la Judée et de la Samarie. Et c'est vraiment impressionnant de remarquer encore une fois le nombre de fois que cette expression-là est mentionnée dans votre Bible, les montagnes d'Israël, et que plusieurs villes y sont mentionnées comme existant dans ce territoire-là ou comme qu'elle avait déjà existé dans le passé. Premièrement, Sichem, dont nous venons de parler, c'était l'ancienne capitale de la Samarie, comme je dis, et c'est à cet endroit que l'Éternel est apparu à Abraham et a fait la promesse ou renouvelé la promesse qu'il lui donnait ce pays-là. Et écoutez ceci, c'est dans Genèse 33, parlant de Jacob, que j'ai mentionné également. Ça dit « À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Imar, près de Sichem, pour 100 kessitas, et là, il éleva un autel. » Alors, vous voyez bien, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où Abraham s'est arrêté la première fois lorsqu'il a mis le pied dans le pays de Canaan. C'est là où Dieu a renouvelé sa promesse qu'il lui donnait ce pays-là. C'est là où Jacob est revenu et a fixé ses tentes à Sichem. Le puits de Jacob est là, dans cette région-là. Et puis, il a acheté cette propriété-là, l'a payée légalement, comme nous venons de le lire. Alors, c'est vraiment le cœur du pays d'Israël. Alors, la Judée et la Samarie, c'est vraiment le cœur d'Israël. Nous lisons dans la parole du Seigneur que c'est là, justement, dans le champ que Jacob a acheté, que les os de Joseph furent enterrés. Ça dit dans Genèse ici, dans le chapitre 50 et au verset 25, « Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Bien sûr, il était en Égypte à ce moment-là, et il savait qu'un jour, Dieu allait intervenir, libérer son peuple hors d'Égypte, et Joseph ne voulait pas que ses os demeurent en Égypte, puis il a demandé que ses os soient transportés dans le pays d'Israël. Et dans Exode chapitre 13 et le verset 19, nous lisons que Moïse prit les os de Joseph avec lui lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour se rendre dans le pays de Canaan. Ça, c'est dans Exode chapitre 13 et le verset 19. Ça dit ceci, « Moïse prit avec lui les os de Joseph. » Puis dans Josué, c'est dans le chapitre 24 et à compter du verset 32, nous lisons ceci, « Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. » Wow! Dans le territoire de la Judée
et de la Samarie. Furent enterrés à Sichem, mais pas n'importe où, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Himor, père de Sichem, pour 100 kosita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Alors, c'est vraiment, encore une fois, le cœur même du pays d'Israël, cette région-là, que nous appelons la Judée et la Samarie, que le monde appelle davantage la Cisjordanie ou le West Bank aujourd'hui, mais aux yeux de Dieu, c'est toujours la Judée et la Samarie qui forment cette expression-là qu'on utilise, les montagnes d'Israël, ce sont la Judée et la Samarie. Le dernier rassemblement fait par Josué avant sa mort, c'était fait à Sichem. Nous lisons ça dans Josué, le 24e chapitre. Également, Sichar était aussi associé à cet endroit. C'est là où Jésus, si on se souvient bien, s'était rencontré avec la Samaritaine. Alors, on parle de la Samarie, on parle de la Judée, on a parlé du puits de Jacob dans ce champ-là que Jacob avait acheté. Et Jésus, qui traversait justement la Samarie, s'est arrêté, comme nous savons, justement au puits de Jacob à Sichar. Et c'est là où il a rencontré cette Samaritaine qui venait puiser de l'eau justement au puits de Jacob. Voici ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, c'est dans le 4e chapitre et au 5e verset. Il arriva dans une ville de Samarie, on parle de Jésus ici, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, et là se trouvait le puits de Jacob. Alors, tout se tient, tout est fait dans cette région-là, Judée et la Samarie, qui est le cœur d'Israël. Puis au verset 12, nous lisons ceci. La femme lui dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Alors, Sichar, c'est vraiment dans la région des montagnes d'Israël, qu'on appelle aussi la Judée et la Samarie, et c'est l'histoire vraiment du peuple juif, l'histoire d'Israël qui est racontée à cet endroit-là. D'autres villes sont mentionnées, comme bien sûr Bethel, qu'on a souvent entendu parler, que nous avons lu dans la parole du Seigneur. Il est situé sur la route de Sichem et qui était autrefois appelée Luz. Mais après la rencontre de Jacob avec l'Éternel, il appela ce lieu Bethel, qui signifie bien sûr maison de Dieu. C'est aussi à cet endroit où se trouvent le mont Ébal et le mont Garizim, les monts de la bénédiction et de la malédiction. Lorsque Israël est sorti du désert et qu'il s'apprête à entrer dans le pays promis, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, ces deux montagnes-là ont servi à prononcer les bénédictions sur un de ces monts-là et les malédictions sur l'autre mont. Bénédiction si tu obéis à la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Malédiction si tu désobéis à la loi que Dieu donna à son peuple. Nous lisons ça dans Deutéronome, 11e chapitre, verset 29. Ça dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces monts, lisons-nous, ne sont-elles pas, ou ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée. Vous vous souvenez, on a lu il y a quelques instants les chaînes de Morée à Sichem, là où Dieu a confirmé qu'il donnait ce pays à Abraham et à ses descendants. Plusieurs autres endroits comme Haï, la ville conquise par Josué, Béthanie, là où demeuraient Lazare, Marthe et Marie, bien sûr, Jérusalem, là où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, fait partie de la Judée et de la Samarie, Bethléem, la ville de la naissance du Seigneur Jésus, Hébron, où se trouve la sépulture d'Abraham, de Sarah, et ainsi de suite. Alors, beaucoup de villes au cœur même d'Israël.
Un des endroits vraiment très importants de ce territoire-là, de la Judée et de la Samarie, c'est Silo, parce que c'est là où le tabernacle a été fixé de façon permanente lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis. Et le tabernacle est demeuré là-bas pendant 300 quelques années, alors que tous les Israéliens devaient se rendre à l'occasion des 3 grandes fêtes annuelles, bien sûr. C'est là où se trouvait le souverain sacrificateur. Et c'est de cet endroit que l'Arche de l'Alliance avait été capturée par les Philistins à l'époque. Alors, c'est un endroit vraiment très important du territoire de la Judée et de la Samarie. Donc, après avoir entendu ces choses que j'ai partagées avec vous, c'est évident que ce territoire-là, appelé la Judée et la Samarie, c'est vraiment le cœur d'Israël. C'est là où l'histoire d'Israël a commencé à être écrite. C'est là où Abraham est arrivé, Jacob, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment une région très importante. Et nous voulons étudier plus attentivement maintenant le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel, parce que le chapitre 36 va nous donner les raisons pour lesquelles il y aura cette attaque de Gog et Magog sur ce territoire-là de la Judée et la Samarie, ou, comme on appelle autrement, les montagnes d'Israël. Et plus tard, on reviendra sur le chapitre 35 qui parle de la montagne de Séir. Et souvenons-nous que la prophétie est contre la montagne de Séir, mais le chapitre 36, c'est une prophétie sur les montagnes d'Israël. Alors, si nous maîtrisons ces 2 chapitres-là, nous allons bien comprendre pourquoi il y aura cette attaque de Gog et Magog, quelles sont les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu et comment Dieu va se glorifier dans tout cela. Alors, Ézéchiel chapitre 36, nous allons lire les 12 premiers versets qui vont comme ceci. Et on se souvient que c'est une prophétie en faveur de, sur les montagnes d'Israël ou sur la Judée et la Samarie. Le prophète de la part de Dieu dit ceci, « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. » Autrement dit, prophétise sur la Judée et la Samarie. Et tu diras, « Montagne d'Israël, ou encore une fois, Judée et Samarie, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, « Ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. » Et dit ainsi par l'Éternel, « Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines éternelles, désertes plutôt, et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie dans leur cœur et le mépris dans leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main contre ces nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront, ils seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage,
et tu ne les détruiras plus. Wow! Quelle prophétie et quel résumé de l'histoire entre Israël, les Palestiniens, le monde arabe, territoire d'Édom, tel que nous l'avons connu pendant plusieurs années avant aujourd'hui et que nous connaissons encore présentement, le conflit israélo-palestinien. Wow, il est décrit ici avec beaucoup de détails. On a voulu s'emparer du territoire que Dieu avait donné et juré à Abraham et ses descendants. On s'est moqué de l'Éternel en disant, voilà, on a pris les deux nations pour nous. On a rendu cet endroit désert et aride. Mais Dieu dit, attention, je n'ai pas dit mon dernier mot. À nouveau, les montagnes d'Israël seront repeuplées, habitées. On cultivera le sol et c'est ce qui est arrivé de nos jours. C'est déjà la fin de l'enregistrement de cette émission de télévision, mais vous pouvez nous rejoindre à www.paindevie.org et si nous pouvons vous aider, ben c'est avec plaisir que nous le ferons. Si vous avez des questions sur l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, ben nous pourrons répondre à vos questions. Et sur notre site web, bien sûr, vous y trouverez toutes nos productions sur CD, sur DVD et vous avez des blogs où nous donnons beaucoup d'enseignements de la parole du Seigneur sur des sujets différents. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous à cette adresse de notre site web et c'est avec plaisir que nous pourrons communiquer avec vous et garder le contact surtout avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.